Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo que je vais vous faire aujourd'hui concernant l'ancrage. Donc je vais commencer tout de suite sur qu'est-ce que l'ancrage. L'ancrage est tout simplement le fait de se sentir bien ici et maintenant dans le moment présent, d'être tout simplement ancré à la matière. Alors il est lié à notre chakra racine, d'accord? Notre chakra racine qui est de couleur rouge, il se situe à peu près au niveau du périnée. Voilà, il est en lien avec nos organes sexuels et nos glandes surrénales, ce chakra racine, et donc il est là pour que nous soyons donc liés finalement à la matière. Donc il est très très important parce qu'il soutient tous les autres chakras. Donc l'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se sentir bien, enraciné, bien dans notre incarnation, connecté à notre vie, autant terrestre que physique, d'accord? Donc voilà, pardon, tout ça c'est le fait de se sentir ancré, de se sentir finalement quelque part en sécurité ici et maintenant. D'accord, c'est le fait aussi de profiter de la vie, de profiter des plaisirs de la vie comme il se doit. C'est ça l'ancrage. D'accord? Donc, notre chakra racine, des fois, c'est vrai qu'il faut trouver un juste milieu parce que des fois, il peut être ralenti et des fois, il peut être suractif. Donc, quand il est ralenti, ce fameux chakra racine, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons la tête dans la lune, nous pouvons oublier facilement les choses, nous avons cette impression constante d'être tout le temps ailleurs, nous nous déconnectons facilement quand quelqu'un nous parle, nous partons donc facilement ailleurs. Voilà, on ne se sent pas bien dans notre vie, on a un manque de confiance en soi, on ne se sent pas en sécurité, on a la tête dans les nuages, voilà. Tout ça, c'est le fait que ce chakra, justement, ne fonctionne pas bien, soit finalement ralenti et à ce moment-là, il est important de travailler votre ancrage pour accepter tout simplement pleinement votre incarnation parce que oui, nous sommes des êtres de lumière, mais des êtres de lumière divins qui sommes venus vivre finalement une incarnation terrestre. Donc pour ça et avancer dans notre vie, il faut que nous soyons clairement ancrés en la matière, dans le moment présent, ici, maintenant, pour pouvoir avancer de manière la plus fluide possible. C'est important. Aussi, plus vous êtes ancré, plus vous allez réussir. Donc, ancré pour ceux qui ont cette capacité de se connecter au plan divin, c'est-à-dire que plus vous allez être ancré, plus vous allez vous connecter. D'accord? C'est vrai que quand on a la tête dans les nuages, qu'on est dans notre monde imaginaire, dans nos illusions, on capte moins les choses. Clairement, c'est tout à fait logique. Plus on est là, présent, ici et maintenant, plus les informations arrivent facilement. Ça paraît totalement logique. Et effectivement, il y a cette idée de se connecter entre terre et ciel à travers une colonne de lumière, pour justement recevoir écoutez, les messages de nos guides. Clairement, pour ceux qui me demandent comment je peux faire pour les recevoir, méditez, ancrez-vous, visualisez et vous serez, il sera possible que vous receviez des messages, tout simplement. Du coup, des fois, ça c'était pour la partie quand il est ralenti, d'accord? Toute la partie tête dans les nuages, ne pas se sentir bien, s'inquiéter constamment, manque de concentration, etc., etc. Pour ce, donc un juste milieu est très important. Moi, je me souviens que ce que je voulais vous dire, que j'avais fait un soin avec Christelle l'énergie à travers les mondes et qu'elle m'avait dit que je n'étais absolument pas ancrée, qu'elle avait peur que je décolle et qu'elle avait dû m'ancrer de force, vous voyez. Et c'est vrai que j'avais un gros problème d'ancrage, je l'ai encore aujourd'hui et j'y travaille énormément. C'est pour ça que je me sens prête et apte à vous en parler aujourd'hui de l'ancrage, ok? Je ne l'aurais pas fait 2 mois auparavant. Du coup, je vous donnerai des astuces à la fin, d'accord, pour que justement vous puissiez pratiquer certaines choses pour pouvoir mieux vous ancrer. Ok. Maintenant, quand ce chakra est suractif, parce que c'est possible, d'où l'importance de trouver le juste milieu, je le répète. Qu'est-ce que l'on a?
justement, on est très intéressé à tout ce qui est matériel, on ne se sent jamais en sécurité, nous avons besoin de toujours plus, nous avons des problèmes d'addiction au sexe, à l'argent, à l'alcool, peu importe, il y a souvent ces problèmes d'addiction. Voilà, donc ça, quand il est suractif, ce n'est absolument pas bon aussi, on a tendance à être lourd, à être là, voilà. Non, c'est pas bon non plus. Le but étant de trouver vraiment le juste milieu et d'être juste comme il faut. Ok, donc pour vous ancrer, oui, l'ancrage est important. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, première chose, marcher pieds nus. C'est bête, c'est tout simple, mais c'est hyper important et super efficace. En ce moment même où je vous parle, je suis pieds nus. D'accord, les deux pieds posés sur le sol. Alors, rien que le fait de marcher pieds nus, de faire le ménage pieds nus, c'est bête, c'est les choses de la vie quotidienne, en conscience, de respirer, de se dire je suis là, ici, maintenant. Vous pouvez répéter des mantras en même temps que vous faites votre ménage, par exemple, en vous disant je suis ici, ancré, ici et maintenant, la terre-mère, etc. Vous répétez un mantra. Vous faites du sport, vous sortez, marchez, courir, vous promenez, respirez l'air en conscience. Pratiquer des sports bien évidemment pardon, en plein air, c'est beaucoup plus efficace, d'accord. La boxe, vous pouvez la faire en plein air, par exemple marcher, courir, des étirements, du yoga, voilà, vous connectez vraiment, ça c'est très important et ça marche très 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 bien, hein. Donc le sport est important, marcher pieds nus, c'est tout bête, les choses de la vie quotidienne, les faire en conscience, arrêter d'être constamment nostalgique dans le donc trop dans le passé ou alors trop dans le futur, dans la projection. Essayez de rassembler un maximum vos énergies au moment présent. D'accord, c'est très important de vivre le moment présent, profiter des plaisirs de la vie, être léger, rire. Voilà, c'est tout ça. Tout ça, c'est l'ancrage. D'accord. Bien évidemment, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez la méditation, la visualisation, donc quelque chose d'absolument classique. On me dira jamais sans cesse, méditer, méditer, méditer. C'est hyper important. Donc voilà, méditer si c'est possible dehors, voilà, les pieds sur le sol, en position assise ou en tailleur. Voilà, c'est l'idéal. On peut aussi se mettre en position allongée si vous le désirez. Et vraiment, faites le vide, connectez-vous. Le mieux étant c'est très connu, hein, de visualiser des racines sortant de ses pieds, allant de plus en plus profond jusqu'au noyau de la terre. Voilà, je pense que vous connaissez, il y a des tas de donc voilà, je vous disais, il y a des tas de méditations sur internet, vous connaissez très bien cela, donc essayez de visualiser un maximum les choses. Moi, ce que je fais, c'est qu'en respirant, j'inspire, hein, c'est très important la respiration, et quand je souffle, j'ai l'impression que justement ces racines se rentrent en profondeur au moment où j'expire, voyez. Donc la respiration m'aide beaucoup, je suis consciente que ce n'est pas du tout facile, mais c'est important. Ne serait-ce que méditer, hein, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, comme je dis à chaque fois, puis après un peu plus longtemps, petit à petit, et ça quotidiennement, ça vous aide énormément. D'accord? Oui, il y a des pensées, nous aurons toujours des pensées. Simplement, laissez-les passer, hein, accueillez-les, laissez-les passer et ne vous attardez pas dessus, tout simplement, d'accord. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc, la méditation, bien évidemment. Donc, la méditation, donc après, vous avez les pierres, aussi des pierres. Obsidienne céleste, je crois, qui vous aide à l'ancrage. Vous avez les postures de yoga, vous pouvez les regarder sur internet, en choisir 2 ou 3 qui vous conviennent, que vous puissiez faire, et faites-les tous les jours, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, d'accord, ça peut être super. Le fait tout simplement aussi de s'entourer de rouge, de manger du rouge, poivron, fraises, tomates, voilà, tous les aliments rouges, porter du rouge, porter des sous-vêtements rouges, voilà, c'est tout bête, mais c'est vraiment ça, cela vous aide tout simplement. Vous pouvez aussi... je réfléchis. Vous pouvez aussi... excusez-moi, j'ai bugué là. Je voulais vous dire un truc. Je réfléchis au son. C'est avec un bol Chibeta.
Donc achetez un bol tibétain qui vibre sur le son Do, vous tapez sur ce bol et voilà, vous allez accueillir et vous connecter à cette vibration ou écoutez, je ne sais pas si vous avez la chance que quelqu'un fasse de la musique autour de vous, voilà, qui joue en Do ou voilà, le son Do et aide à l'ancrage aussi. Vous avez des musiques d'ancrage sur internet. Donc voilà, il y a plein de petites choses, il suffit de pratiquer tout simplement quotidiennement. Il est très important que vous soyez ancré, pas trop non plus, mais juste comme il faut. Je pense que vous le sentirez et que ça peut changer tout simplement votre vie. Être ancré, rappelez-vous, c'est être connecté. Ça, c'est absolument clair. Accepter son incarnation et avancer dans la vie de manière la plus fluide possible. J'espère que cette IGTV vous aura plu. N'hésitez pas à me lancer des commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon Insta. Je vous fais plein de bisous. Ciao!